vous en avez pour 25 000 à 30 000 dirhams par mois. Combien coûte Rabat? Donc voilà, c'est clairement un endroit qui va être marquant dans ma vie. J'ai besoin de changement, j'ai besoin d'avancement. Voilà, la décision que j'ai prise va avec tout ça. Est-ce que tu peux arrêter de manger ma lampe? Je sais pas, genre, t'es électricien? Voilà. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous voyez, je suis bien accompagnée aujourd'hui. J'étais obligée de les prendre avec moi parce que sinon ils allaient faire des bêtises. Et toi, tu es déjà en train de faire des bêtises. Oui, oui, oui. Alors déjà, je voulais vous remercier à tous d'avoir été autant présents sur ma dernière vidéo YouTube, celle où je vous parle de mon quartier Aurora. C'est vraiment une place pour moi qui est super chère et vous avez été beaucoup à me partager que ce soit vos souvenirs là-bas ou votre expérience ou vos avis aussi sur mes vidéos. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Maintenant, Aurora pour moi c'est une place qui est très spéciale. C'est une place dans laquelle j'ai passé toute ma grossesse, dans laquelle j'ai vécu énormément de bons moments, où j'ai créé des belles choses, où j'ai fait des super chouettes rencontres. Vraiment les gens du quartier de Aurora sont vraiment géniaux. Je pense que depuis 3 ans d'expatriation au Maroc, est-ce qu'on peut dire expatriation? Je sais même plus ce qu'on peut dire. Après 3 ans de vie au Maroc, je pense que Aurora c'est vraiment le premier quartier où j'ai su implanter mes habitudes, où je me suis sentie vraiment très bien. Et déjà ça je veux remercier tout le quartier parce qu'il y a une ambiance dans ce quartier et une chaleur humaine qui est extraordinaire. Mais malheureusement Aurora ça a été aussi connecté à beaucoup de choses dans ma vie qui n'ont pas été des moments hyper facile, c'était des bons moments mais c'était des moments compliqués. Donc comme je vous ai dit, c'est ici que j'ai passé toute ma grossesse et j'ai passé une grossesse très compliquée. J'ai été hospitalisée 5 fois, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital tout le temps, le bébé allait très bien, j'ai pris presque pas de poids, pour certains c'est bien mais vraiment condition santé c'est vraiment une mauvaise chose. J'étais dans un état psychique vraiment très compliqué. J'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles aussi ici, beaucoup de choses qui se sont passées. Et malheureusement, ma grossesse, mon accouchement, etc., c'est pas spécialement des souvenirs qui ont été des bons souvenirs pour moi. Je sais que je vais faire monter certaines personnes au rideau, mais voilà, quand on vit des grossesses compliquées au niveau médical, c'est vrai que c'est difficile d'apprécier ces moments-là. Je devais normalement aussi accoucher au Maroc, mais ma famille a décidé autrement et a décidé que j'aille accoucher en Belgique, ce qui a été un énorme traumatisme pour moi et beaucoup de gens vont me dire oui mais c'est bien etc mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Donc voilà, donc ça m'a énormément impacté psychologiquement et donc j'adore Aurora mais les souvenirs que j'ai ici ne sont pas les meilleurs et ne sont pas les bons et j'ai besoin de sortir de cette phase là, vraiment, j'ai vraiment besoin de sortir de cette phase là et je n'y arrive pas ici. On dit souvent que c'est difficile de guérir dans un endroit où on a eu mal et c'est un peu le cas d'ici. Maintenant je pense pas que c'est une fuite, je pense juste que c'est une page qui se tourne. Clairement, c'est clairement une page qui se tourne et je l'accepte et c'est ok et c'est cool et j'ai hâte de pouvoir avancer même si maintenant tous mes repères sont faits, toutes mes bases sont faites, toutes mes amitiés sont faites ici mais c'est comme ça en fait. Et il y a un certain moment, il faut qu'une page se tourne pour en ouvrir une autre. Et le petit point positif là-dedans, c'est aussi que j'ai un nouveau projet qui sera le titre, pas de la prochaine vidéo, mais de la vidéo encore suivante. Et que j'ai, donc pas ce dimanche, mais le dimanche prochain, que j'ai vraiment trop hâte de vous présenter. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je peux déjà vous donner des petits indices. C'est avec des petites choses comme ça, bon petite. Des grandes choses comme ça, magnifiques, d'amour de la vie. Et pour la petite anecdote sur Aurora, bah vous voyez lui, Kim Jin, assis. Ça là et l'autre là qui est en train de tout casser derrière. Ça va pas madame? Oui, je suis obligée de lui tenir la main.
Je dois te tenir la main comme ça. Oh oui, très important. Et donc, pour la petite histoire, Kim, c'est vraiment... c'est le résumé de ma vie à Aurora. Vraiment, c'est Kim. Parce que Kim, en fait, c'est le fils de Lena. Lena, c'est la chienne que j'ai adoptée ici à Aurora, que j'ai trouvée sur la plage. Et Kim, c'est son fils. Et Lena, en fait, elle était enceinte en même temps que moi. Et elle était enceinte de Kim. Et Lena, elle a accouché le même jour que moi. Je l'ai déjà dit plein de fois cette histoire, je le sais, mais je suis trop fan de cette histoire. Elle a accouché le même jour que moi, à la même heure. Alors ça, c'est pas le destin. Et donc, j'étais bien sûr obligée... Arrête, Ashley! Non! Stop! Et donc, j'étais bien obligée de le garder. Parce que c'est le destin. Hey, vous avez vu comment ils sont? C'est un jaloux. Il est gentil, hein. Il fait rien, hein, mais c'est un jaloux. Tu le provoques aussi, hein. Tu le provoques, Ashley. Bon, je vais y arriver. Et donc j'étais obligée, bien évidemment, de le garder parce qu'il est né exactement le même jour que mon fils. Mais il est un peu compliqué. Il est très gentil avec les autres chiens, il s'entend bien avec tout le monde, mais il a son petit caractère. Parfois on ne sait pas si il va être gentil ou s'il va être méchant, si on peut le lâcher, si on peut pas le lâcher, donc on ne le lâche pas. Clairement, on ne le lâche pas. Et donc pour revenir au projet que je vais bientôt vous expliquer, ben voilà, la décision que j'ai prise va avec tout ça. C'est pas juste, j'ai pas le luxe de pouvoir juste tourner une page et que tout change en fait. Voilà, c'est vraiment ça aussi que je veux dire. Et en fait, je me sens plus trop alignée avec cette vie ici. J'ai besoin de changer, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'avancement. Et je pense aussi qu'avec un bébé, on sent les choses différemment, on voit les choses différemment et on a envie d'autre chose. Et on a envie de plus d'espace surtout. Parce qu'ici, on en manque terriblement. Et Aurora m'a tellement apporté, c'est ici que j'ai eu mon fils, c'est ici que j'ai vécu ma grossesse, c'est ici que j'ai eu mes chiens, c'est ici que j'ai élaboré mon premier projet au Maroc, c'est ici que j'ai connu des super gens, c'est ici que j'ai commencé mes vidéos YouTube. Donc voilà, c'est clairement un endroit qui va être marquant dans ma vie. Mais maintenant, il faut plus se laisser bercer par ses émotions, il faut prendre une décision en fait. J'ai pris cette décision. Et j'ai pris cette décision avec le cœur lourd, mais j'ai pris cette décision en faisant et sans faire vraiment de sacrifice. Nous allons déménager de Aurora. Et nous allons partir de Rabat. Nous allons désormais nous installer à Bouznika. Voilà pour le petit suspense. Nous allons nous installer à Bouznika parce que nous avons déjà besoin de tourner une grande page qui est la page de la grossesse, du postpartum. Parce que ce postpartum a été très compliqué pour moi, il l'est toujours. Je pense que j'ai eu le pire postpartum qui existe sur cette terre entière. Parce que déjà j'ai dû le faire 1 mois et demi, 2 mois en Belgique. Loin de mes repères du Maroc, loin de la famille que j'ai créée ici. Ça a été hyper compliqué pour moi. Ensuite, j'ai dû revenir ici, me réhabituer avec un nouveau quotidien avec le petit et tout le monde. Donc ça, c'était encore plus compliqué. Donc grossesse difficile, postpartum difficile. J'ai trop lié ça à Aurora que pour pouvoir rester ici l'esprit en disant ok, nouveau départ, let's go. Impossible. Impossible. Et j'ai besoin d'aller ailleurs. Et donc c'est pour ça que ça fait des mois que je cherche une nouvelle maison. Et quand je vous dis des mois, c'est des mois. Donc j'en ai visité plein. Il me faut un grand jardin, il me faut plusieurs terrasses, il me faut plusieurs petits coins, etc. etc. Donc j'ai visité. J'ai failli me faire arnaquer 2 fois aussi, c'était pas mal ça. Mais on commence à avoir le flair après quelques années. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Rabat et à Aurora, vous avez beaucoup de belles maisons, mais il n'y a pas de jardin. Les jardins sont minuscules en fait. Et avec un total de 7 chiens... et mon projet qui arrive, j'ai envie de vous dire qu'on en a besoin de l'espace. Est-ce que tu peux arrêter de manger ma lampe? Je sais pas, genre, t'es électricien? Je pense pas. Toujours me donner sa patte comme ça, donc voilà, je suis comme ça. Et donc en fait, il n'y a pas. Et je ne peux pas payer 25 000 dirhams pour une maison en fait. C'est complètement ridicule. J'ai cherché à Sirat aussi. J'ai été jusqu'à Bouznika. Et à Bouznika, j'ai trouvé la maison de nos rêves. Une maison familiale, où il y a de l'espace pour les chiens, où il y a de l'espace pour nos projets,
où il y a du calme, où c'est près de la mer, où on a des super cool propriétaires, où c'est méga sécurisé. Et franchement, je vous jure que j'ai hâte d'aller là-bas. Parce qu'ici on est trois les trois. Et c'est plus un endroit où je suis en phase avec. On était ici, on était à deux, on avait 2 chiens, voilà, et c'était une autre vie. Maintenant on a un bébé, on a 7 chiens, on a 2 projets qui prennent beaucoup de place et beaucoup de temps, qui sont en route et qui fonctionnent. Donc c'est impossible de pouvoir résister ici. Ici on a 2 chambres, un salon, une cuisine, une terrasse. Comment on fait? Non, c'est pas possible. Ce matin, j'ai mis exactement 2h30 à promener tous les chiens. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps et oui, je m'étais pas rendu compte de tout ça. Clairement. Première fois que je suis maman, voilà, erreur de débutant si on peut dire ça comme ça. Et donc on a trouvé une super chouette maison à Buznica et on part samedi. Donc ce samedi, on prend la voiture et on fouille à Buznica. Et ça, je vous jure que j'ai vraiment hâte. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir un énorme vlog, emménagement, déco, vous allez tout voir, vous allez me donner vos avis. Si vous avez des bonnes adresses à me partager, vous me partagez vos bonnes adresses. Et en fait, c'est hyper bizarre, mais déjà dans toutes les maisons que j'ai visitées, il y en a une que j'avais vraiment aimée, mais elle m'est passée sous le nez, parce que le propriétaire l'avait louée de son côté, il répondait plus à l'agence. Des micmacs, moi je le dis toujours, les micmacs comme ça, c'est un signe que ça veut dire que c'était pas la bonne. On avait visité une super belle ferme à Sierrat aussi, mais là, moi je suis à fond dans les énergies et je sentais pas l'énergie. Mais elle était parfaite, mais l'énergie je la sentais pas. Vraiment pas. Et même un peu en dessous de notre budget et tout, mais je ne peux pas vivre dans un endroit où les énergies sont pas raccord avec moi. C'est juste impossible. Impossible. Je suis beaucoup trop sensible à tout ça. Beaucoup trop. Et ensuite, j'avais vu... En fait, j'ai pas vu cette villa-là. J'avais vu une autre villa, puis la personne m'a conseillé cette villa-là, j'ai été visiter, et coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Et en fait, après ça, j'étais en pleine hésitation, parce que je me posais plein de questions, et je disais tout le temps à mon mari, oui, mais est-ce que c'est pas trop loin à Buznica? Alors, je faisais tout le temps les trajets sur Maps, je regardais les trajets pour la nounou, je regardais... les trajets pour le nouveau projet, je regardais où étaient les marjanes, les machins, les bazars. Et en fait, j'ai découvert que Buznica, mais déjà, c'est magnifique. Et de deux, il y a tout à côté. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment entre Casa et Rabat. Donc, niveau boulot, niveau rendez-vous, c'est le rêve. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fait mon deuil avec Aurora, et ben j'ai réussi à voir de plus en plus comment j'allais m'émanciper à Buznica, et ça c'était vraiment super cool. Et donc c'est pour ça que cette vidéo sur Aurora, en fait, elle était un peu hyper importante pour moi, parce que c'était un peu mon au revoir à cette période-là de ma vie et à cette phase-là de ma vie. En plus c'est marrant parce que hier, il y a une dame qui m'a appelée pour me dire « Ah voilà, j'ai vu vos vidéos sur YouTube, etc. On va venir habiter au Maroc. Je serais ravie que vous m'en disiez plus sur Aurora, etc. etc. » Et je trouvais ça super cool parce que, en fait, c'est pas parce que moi j'ai vécu une phase de ma vie compliquée là-bas que Aurora n'est pas chouette. C'est pas du tout ça. C'est juste que, en fait, quand tu pars habiter dans un autre pays, tu déménages beaucoup. En tout cas, moi j'ai beaucoup déménagé. Parce que j'avais pas trouvé la maison qui me convenait, j'avais pas trouvé mon projet, j'étais pas établie ici, j'avais rien. Maintenant que j'ai ma famille, j'ai mon fils, je sais que je vais rester ici. J'ai plus d'échappatoire. Genre, j'ai mes chiens, j'ai tout. Et je trouve que c'est hyper important aussi de s'ancrer quelque part. Et je me suis pas encore ancrée quelque part. Si, je me suis ancrée à Aurora. Mais je dois tourner cette page-là pour pouvoir commencer ma vraie vie au Maroc. Et je pense qu'on ne commence pas vraiment sa vraie vie avant les 3 ans. Moi, je suis trop pour le cycle des 3, j'y crois beaucoup. C'est pour ça qu'on a pris cette décision et que j'ai vraiment hâte de pouvoir partir là-bas. Pourquoi Buznica? Déjà parce que c'est pas hyper loin de Rabat. C'est entre Rabat et Casa, donc hyper pratique pour les rendez-vous, hyper pratique pour le projet. Troisième chose, c'est super calme et c'est près de la plage. Ça, pour moi, c'est l'idéal, encore une fois, pour le projet. Je vous tease à mort, hein, je sais. Si je devais conseiller les gens qui veulent venir habiter au Maroc, pour moi, personnellement, pour le travail, c'est Rabat Casa. Ça, c'est clair, net et précis. Et Marrakech aussi. Mais ça, c'est un autre style de vie.
Marrakech, il n'y a pas la mer, il fait très chaud. Voilà, pour moi, la vie à Marrakech, c'est une autre vie. Donc ça, il faut aussi aimer ce style de vie-là. Voilà. Maintenant, on va parler aussi de quelque chose qui est aussi important, c'est le coût de la vie. Combien coûte Rabat? Rabat, c'est une ville qui est assez chère. Clairement, qui est méga chère, en fait. Vous pouvez trouver des loyers à 5000 dirhams, 6000 dirhams pour des petits appartements, une chambre, pas de problème. Quand je vous dis appartement, une chambre, 5000 dirhams, c'est pas du grand luxe, hein. C'est pas dans une résidence avec piscine, etc., etc. Il y en a, mais voilà. Maintenant, si vous voulez, je passe un peu du tout au tout, hein, mais si vous voulez une belle maison, 4 chambres, grand jardin, piscine, terrasse et riad, vous en avez pour 25 000 à 30 000 dirhams par mois. Donc on est à 2500, 3000 euros par mois. Et ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Pour les courses, vous avez le choix, ou vous faites vos courses au souk, ou vous faites vos courses chez Marjane et chez Carrefour. Moi je fais les deux. Donc voilà. Qu'est-ce qui coûte moins cher au Maroc? C'est le personnel. Ça c'est clair, c'est quelque chose qui coûte moins cher. Certaines nourritures aussi, bien sûr, beaucoup de services, tout ce qui est esthétique coûte beaucoup moins cher, les restaurants coûtent beaucoup moins cher, donc le coût de la vie coûte moins cher. Mais si vous voulez aller à Rabat, ne pensez pas que les loyers vont être beaucoup moins chers qu'en Belgique ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une grosse illusion qu'il faut arrêter. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de sous-estimer le Maroc, en fait. Moi, il y a ma famille qui est venue encore le week-end, il y a 2 week-ends, ils étaient choqués de la propreté, de l'organisation, de la sécurité, etc. Rabat aussi, Rabat niveau sécurité, il y a pas photo. Il y a pas photo. Vous êtes jamais en temps en sécurité qu'à Rabat. Ça c'est clair, net et précis. Donc voilà pour un petit résumé de ma vie sur Rabat. J'ai fait beaucoup de quartiers aussi à Rabat. J'ai fait Agdel, j'ai fait l'Océan, puis j'ai été à Sidi Chafi, donc là c'est presque plus Rabat, c'est Salah Al Jalida. Puis je suis venue à Aurora et maintenant je vais à Bouznika. Donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Et je pense qu'on a aussi fait le tour dans cette vidéo. Je pense que j'ai répondu à pas mal de vos interrogations, pas mal de vos questions. Et je sais que j'ai encore beaucoup de questions auxquelles je dois répondre. C'était hyper important pour moi de vous faire un résumé sur ma vie ici à Aurora, sur Rabat, sur combien ça coûte, et surtout pourquoi j'ai pris la décision de déménager et de partir, et que c'est une décision qui est aussi pragmatique mais beaucoup émotionnelle, et que je me livre à vous dans tout ça. C'est clairement pas toujours facile de se livrer et d'utiliser les bons mots. En tout cas, j'espère que vous m'avez compris et que vous allez encore me suivre dans toutes ces nouvelles aventures. Et j'espère ne plus déménager encore pendant minimum 2-3 ans, ce serait vraiment cool. Parce que là j'en ai marre de déménager tous les ans. Mais c'est ma faute, c'est moi qui décide et qui part et qui... En 2 jours, le déménagement est fait, en 3 jours il y a des camions, et puis la décoration, et puis l'année, et puis nana, et puis... Nouvelle vie qui arrive, nouvelle maison, nouveau décor, nouvelle vidéo, nouveau thème, nouveau chien, nouveau projet. J'ai hâte de vivre tout ça avec vous. Donc je vous remercie encore 1000 fois pour l'engouement qu'il y a eu sur la vidéo de dimanche, ce qui m'a motivée à faire une vidéo le mercredi. J'ai hâte de faire ce déménagement et cet emménagement avec vous. Et surtout la déco, parce que je suis une fan de déco. Et tous vos commentaires, vos conseils sont les bienvenus et je vous remercie 1000 fois de me suivre assidûment sur cette chaîne. N'oubliez pas que je suis disponible sur Instagram et sur TikTok également, où je poste des stories tous les jours. Et je vous remercie 1000 fois, vous êtes la meilleure communauté au monde et partagez encore moi toutes vos expériences parce que j'adore vous lire, j'adore. Et n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur mon canal Instagram où je tease tout à l'avance, où je vous donne toutes les infos à l'avance. Et merci pour tout. Prenez soin de vous et surtout de ceux que vous aimez. Et on se voit dimanche prochain pour un prochain vlog.